Bonsoir à tous. Je vous devais une vidéo dimanche, mais avec des problèmes de mon téléphone, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo sur le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Déjà, on a quatre parties. La première partie, c'est l'ascension politique de l'homme qu'il fut. Deuxième partie, le miracle économique ivoirien. Troisième partie, la crise de 1992. La crise, surtout avec l'arrivée de Laurent Gbagbo avec la marche. Et la dernière partie, c'est l'héritage du Houphouët-Boigny. Alors, sans plus tarder, nous passons maintenant à la vidéo. En ce qui concerne l'association politique de Félix Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny est né dans un pays qui est donc la Côte d'Ivoire, qui était avant. La Côte d'Ivoire était colonisée par l'État français, par les colons, déjà à Grand Bassam. Lorsque Félix Houphouët-Boigny arrive, il fait partie de plusieurs entités, c'est-à-dire qu'il est chef de village. Ensuite, il est premier ministre français, il a travaillé avec plusieurs présidents français, le général de Gaulle, etc. Il est devenu premier ministre ivoirien, de médecin planteur, à devenir le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, qui donne l'indépendance le 7 août 1960. La Côte d'Ivoire devient indépendante, Félix Houphouët-Boigny devient président et installe des lois, des règles avec le premier parti démocratique, le Rassemblement des Africains, qui est le RDA, qui après la création est devenu PDCI. Mais nous passons maintenant au miracle ivoirien. Indépendance de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le miracle ivoirien, la Côte d'Ivoire connaît une prospérité florissante en 60, avec l'arrivée du café cacao, avec aussi l'arrivée des matières premières, avec une politique libérale. Houphouët-Boigny s'inspire des Américains et il est même reçu par le président de l'époque en 62, par John Fitzgerald Kennedy et Madame Kennedy à la Maison Blanche. Sa femme, qui fait preuve de bonne foi et qui fait preuve aussi de culture pop, on l'appelle la Jackie Kennedy d'Afrique, parce qu'elle a fait rayonner la Maison Blanche et le monde entier. Au-dessus de ses visites, c'était la première fois qu'un chef d'État africain se déplaçait avec son épouse dans tous les voyages. Houphouët-Boigny est comme leader africain, il est reconnu comme soi-disant un président qui donnait de l'indépendance à chaque pays africain, et c'est par là que tous les Africains le respectaient, au-delà de l'Afrique et à nos frontières. Il était aussi garant des paix, puisque dans d'autres pays africains, il y avait des conflits. Il rassemblait les dirigeants et essayait de discuter avec eux. Récemment, il a eu le prix Nobel de l'homme de la paix qui a été décerné à Félix Houphouët-Boigny pour montrer que c'est un homme de paix et un homme de dignité. Passons maintenant à la crise de 1992. Cette crise en 1990, on avait déjà la crise financière et économique qui a fait naître et qui a fait arriver un nouveau premier ministre pour gérer le budget, etc. Mais la crise qui est arrivée, Laurent Gbagbo, avec des syndicats d'étudiants, ont décidé de se soulever contre le président de l'époque, Félix Houphouët-Boigny. C'était l'opposition. Ils ont marché, ils ont grévé. Mais la grève était sanglante. Il n'y a pas eu de morts, mais des blessés graves. Le premier ministre de l'époque a affirmé que, selon un papier, un document qui lui était remis, que je rappelle, il y a eu plusieurs gens qui avaient des gourdins avec d'autres types d'armes. La marche n'était pas pacifique. Mais après ça, on a su qu'il y avait une opposition qui se dressait contre le chef de l'État de l'époque, en 92, pardon. Laurent Gbagbo était le seul opposant à se présenter devant Félix Houphouët-Boigny. Mais Houphouët l'a battu. Mais Gbagbo n'a pas continué. Il a lutté dans son combat. Mais Houphouët l'a pardonné parce que Gbagbo, après la lutte sanglante, est parti en prison avec son épouse. Ils ont été frappés, matés. Mais Houphouët l'a pardonné et lui a dit: l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'arbre, c'est l'oiseau, c'est moi, et l'arbre, c'est l'arbre, c'est la Côte d'Ivoire, et toi, tu es l'oiseau. Donc, ils se sont remis ensemble. Et après ça a continué. Au départ de la marche, un rapport m'a été fait. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ, qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Évidemment, il leur a été signalé que ceci ne pouvait pas être autorisé si la marche devait être pacifique. L'itinéraire indiqué aux manifestants... Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'image dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau
ne se fâche jamais contre l'arbre. Nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Alors, le 7 décembre 1993, a rendu aussi hommage. On peut voir qu'au Maroc, il y a la place Félix Houphouët-Boigny qui a été créée au Maroc. Et aussi, on peut voir que Félix Houphouët-Boigny a marqué son empreinte aux États-Unis. Il a été reçu par deux présidents, John Fitzgerald Kennedy et Ronald Wilson Reagan, qui l'ont reçu à cette époque. C'était le premier président aussi africain noir à brûler son cacao pour essayer de sauver l'économie de son pays. Aucun président ne pourrait faire ça. Houphouët aussi a voulu que la Côte d'Ivoire soit unie, soit une union de paix, soit fraternelle. Mais quand Houphouët-Boigny décède le 7 décembre, Henri Konan Bédié prend la relève. Il gère l'héritage et c'est le dauphin constitutionnel. Mais après ça, on aura une guerre entre ces héritiers qui vont se battre à huis clos. Je ne dirai pas le nom, mais qui vont se battre à huis clos là-bas. Et c'est dans ça que la Côte d'Ivoire va commettre des secousses pas possibles. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Félix Houphouët-Boigny, d'avoir commenté. N'oubliez pas de commenter, partager, c'est très important. Et prochainement, nous allons élaborer une autre vidéo sur un personnage qui a aussi marqué l'histoire et qui a aussi marqué le monde. Mais je vous dirai dans la planification. Merci et à très bientôt.